Comment le développement personnel a-t-il changé ma vie? Je suis sûr que tu crois que c'est du bullshit et que je vais te raconter n'importe quoi, mais crois-moi, je vais te prouver le contraire. Dans cette vidéo, je vais te faire un petit peu une présentation de qui je suis et surtout, comme je te le disais, de comment le dev perso a-t-il eu un impact aussi énorme sur ma vie. Ça va être donc une vidéo assez tranquille où on va un petit peu discuter, ou plutôt je vais discuter, raconter un petit peu d'où je viens, comment est-ce que j'ai changé et où j'en suis aujourd'hui. On va donc diviser cette vidéo en 3 parties: qui j'étais, qui je suis devenu et qui je vais être. Tout d'abord, qui j'étais? J'étais un jeune garçon qui était assez complexé par son physique. Tout simplement, je me sentais pas très bien dans ma peau parce que physiquement, j'avais aucune valeur ajoutée. J'étais un peu enrobé, je faisais pas spécialement de sport et je mangeais tout ce qui passait. Ensuite, autre aspect intéressant de ma jeunesse, c'est aussi que j'avais aucun contrôle sur ma vie, les gars. Je me laissais vachement vivre au gré de mes parents, de l'école, de mes influences, de ce qu'on me disait de faire. J'étais quand même vachement inerte. Je me laissais vivre au gré du vent. Autre élément aussi que je peux vous dire, c'est simplement que j'avais pas d'objectif, voilà. J'avais rien à faire spécialement dans ma vie. Je jouais aux jeux vidéo, je sortais un peu avec mes potes, mais j'avais pas d'objectif. Je savais pas ce que je voulais faire, ni ce que je voulais accomplir de ma vie. J'étais quand même assez inactif. Ensuite, en 2020, donc l'année de mes 17 ans, j'ai commencé le sport et à bien manger. Et là, ça a été la révélation. Moi je dis hagra, hagra. Pourquoi? Parce que j'ai fait une transformation physique, j'ai perdu du poids, je me suis senti beaucoup mieux dans mon corps. Et là, ça a vraiment été un déclic total dans ma tête. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais précédemment, la confiance en soi, c'est un dérivé de la compétence. Plus on se donne des petites victoires, plus on se donne raison d'avoir confiance en nous, plus on va l'avoir. Et là, en l'occurrence, quelque chose qui m'a complexé pendant longtemps lors de mon enfance et de ma jeunesse, c'est-à-dire mon physique, j'ai inversé cette tendance en faisant une transfo physique et donc en me sentant mieux dans mon corps. Le fait d'avoir inversé cette logique de complexe en fierté, ça a vraiment décuplé ma motivation, ma discipline au quotidien et ça a vraiment été un événement qui m'a changé à jamais. Pourtant, c'était pas une transfo physique de ouf. J'ai à peine perdu 10 kilos, j'ai fait un peu de sport, j'ai bien mangé, mais ça m'a vraiment transmis tout un art de vie, c'est-à-dire celui de s'améliorer et de se développer dans tous les domaines possibles. Et ça, c'est génial, parce qu'au début, c'était uniquement lors du domaine physique, mais j'ai compris qu'on pouvait l'appliquer à tout, que ce soit mentalement, socialement, ou même dans tes relations plus largement. Et donc après cette transformation physique, c'est là vraiment que j'ai compris que la vie c'était quelque chose de précieux, qu'on était venu sur cette terre pour se développer, pour s'améliorer et pour avoir de l'impact autour de nous. À partir de là, j'ai cherché à m'améliorer dans tous les domaines de ma vie. Par exemple, la méditation pour la santé mentale, le journaling, c'est-à-dire écrire dans un journal nos pensées régulières, exprimer sa gratitude ou sa colère dans un journal, mais également socialement. J'ai un petit peu fait du tri dans mes amis, les personnes toxiques que j'ai un petit peu virées pour tout ce qui était sorti, etc. Je me suis concentré plus sur moi-même, sur mes ambitions et mes objectifs. Là, comme je vous disais précédemment, j'avais aucun objectif et rien à faire. Là, je peux vous dire que j'en ai eu des objectifs. Parce que quand tu commences le dev perso, c'est un peu comme un jeu vidéo. Le niveau 0, t'as aucune compétence, t'as pas de stuff, t'as rien, mais il faut que tu te fasses tout seul. Et là, c'est vraiment ce que j'ai fait, parce que quand tu pars du niveau 0, tout simplement, tu peux que faire mieux. Et donc, t'as tout un tas de trucs à faire. Physiquement, tu peux t'améliorer, mentalement, tu peux t'améliorer, tu peux essayer de gagner de l'argent, tu peux essayer d'avoir une meuf, et tout ça, ça fait partie de mes nouveaux objectifs juste après cette transformation physique. Tout simplement, je suis devenu un mec ambitieux avec le développement personnel. Et ça, c'est un trait de caractère qui me façonne et qui me façonnera toute ma vie. J'ai envie de faire de grandes choses. Et ça, je l'ai vraiment appris avec la pratique du dev perso. Petit aparté sur le dev perso, quand j'en parle comme ça, on a vraiment l'impression que je dis ça en mode je fais du développement personnel, je le pratique, j'aime le... Non, pour moi, le développement personnel, c'est pas le mec sur une scène qui te fait payer le séminaire 8000 € pour que tu changes ta vie et que tu deviennes heureux du jour au lendemain. Le dev perso, c'est juste un concept. En anglais, ça veut dire self-improvement. C'est tout simplement s'améliorer soi-même. Se développer physiquement, se développer mentalement, améliorer son revenu, son statut. Voilà, pour moi, c'est sur en quoi ça consiste. Dernière partie de ces vidéos, qui je veux devenir? Eh bien, à aujourd'hui, donc là, c'est un petit peu la période actuelle, on est en 2023. Tout simplement, j'ai énormément évolué, comme tu t'en doutes. Je suis parti d'un jeune assez complexé par son physique, qui n'avait pas spécialement d'objectif, pas de contrôle sur sa vie, à quelqu'un qui a fait une transformation physique qui vraiment a eu beaucoup d'impact sur lui, qui lui a donné des ressources, un bagage mental pour avancer et faire des trucs stylés dans sa vie. J'ai commencé donc à chercher à atteindre mes objectifs avec des habitudes, des actions, mais il me manquait quelque chose, c'était cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai toujours souhaité me lancer sur YouTube depuis que je suis petit.
tous les trucs que j'ai fait, les jeux vidéo, etc., j'ai toujours regardé des vidéos sur YouTube et je me suis dit que le YouTuber, c'est le lifestyle que je rêvais d'avoir. Mais pendant longtemps, et même après avoir tout ce bagage mental en dev perso, j'ai toujours eu peur de me lancer à cause du regard des autres. Mais cette année, en 2023, j'ai sauté le pas, j'ai créé ma chaîne YouTube et je poste des vidéos régulièrement. Pour moi, c'est vraiment une libération parce que même si pour le moment ça marche pas tellement, je fais pas spécialement de vues, j'ai pas spécialement d'abonnés, c'est un réel exutoire pour moi de partager ça. Et je me dis qu'à long terme, si j'arrive à créer une audience, là je pourrai vraiment avoir de l'impact sur les gens et devenir la meilleure version de moi-même. Si je souhaite devenir tout simplement quelqu'un qui va avoir de l'impact positif sur les gens, en parallèle de m'investir sur moi-même et de me développer personnellement, je souhaite faire de même avec les autres gens. C'est pourquoi j'ai créé un service d'appel vidéo de 1 heure où on peut s'appeler tous les deux pour que je résolve tes problèmes avec toi. Je vais pas me la jouer psychologue, simplement j'ai pas mal d'expérience avec tout ce qui est les addictions, que ce soit la pornographie, les jeux vidéo, les sorties, toutes ces pratiques assez toxiques dont je me suis débarrassé, mais également le sport, je peux te faire un plan d'entraînement, je peux te faire une diète pour que tu apprennes à bien manger. Bref, si tu as tous ces problèmes-là qui sont liés à la jeunesse et à un manque d'autodiscipline, on peut s'appeler tous les deux et en discuter pour te donner un réel plan d'action. Voilà un petit peu pour mon histoire et qui je suis. J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle était plutôt longue et je me suis beaucoup confié à toi. N'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la prochaine.